Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment on n'a pas fait de vidéo et j'espère que toutes les vidéos sur euh, la chaîne vous édifient. N'hésitez pas dans tous les cas à nous contacter si vous avez besoin vous avez des questions, vous avez besoin de plus amples explications sur certains points. Seigneur, je te loue et je te rends grâce pour ce temps que tu permets. Et je prie vraiment que tu permettes que ce message-là, cette exhortation puisse toucher une personne au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, donc, je suis le serviteur Michael Begré et aujourd'hui, je vais parler de Judas. Le thème de mon message, c'est Judas se suicide. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais quand même qu'on comprenne que je suis certes serviteur de Dieu, mais ma formation, euh, mon métier, si on peut dire, c'est psychopraticien. C'est-à-dire que je suis praticien en psychologie. Donc, voilà, je n'ai pas lu des bouquins juste pour avoir des connaissances en psychologie. Non, j'ai été formé en tant que psychopraticien. Et en France, pour être psychopraticien, pour être psychothérapeute, il y a toute une formation à suivre. Et moi, je suis psychopraticien. Et pour ça, j'ai été moi-même suivi par un psychologue mentor. Et j'ai fait une formation soldée par des, des examens, tout ça en fin d'année. Donc, je le dis pour qu'on ne pense pas que ce que je dis là, ce n'est pas des choses que je ne connais pas. Donc, voilà, je ne peux pas connaître toute la psychologie parce que la psychologie, c'est une science qui n'est pas exacte. Hein. On tâtonne, comment dire ça, on interprète et puis il y a beaucoup de supputations par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on dit. Et c'est par rapport à tout ça que on pose, en guillemets, un diagnostic et puis on parle avec la personne. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est de faire parler les gens, c'est d'amener les gens à exprimer ce qu'ils ressentent, à exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, c'est important. Et on a du mal, nous chrétiens, parfois, à mettre les mots sur nos souffrances parce qu'on pense que c'est pas biblique, c'est pas chrétien, c'est chrétien. Dieu peut nous délivrer de tout. C'est pour cela que l'apôtre Pierre disait déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il parlait essentiellement aux anciens des églises qui commençaient à être un peu trop stressés par la charge de travail qu'il y avait. Donc, il a fait comprendre que même dans ce cas-là de stress, dans ce cas d'angoisse liée à votre tâche d'ancien, allez vers le Seigneur, parlez au Seigneur. Parce que nous sommes des êtres de parole et la parole libère, la parole nous délivre, la parole fait que le diable ne peut pas nous avoir par certaines choses qu'on veut cacher. Donc, il est important pour nous de parler. Donc, mon thème d'aujourd'hui, c'est Judas se suicide. Et c'est important. Je veux rappeler aussi que si c'est la formation théologique, j'en ai fait. Hein, j'en ai fait pendant 3 ans dans un institut théologique bien coté en France. Et j'ai fait une formation pratique pendant 2 ans avant d'être pleinement consacré, on va dire ça comme ça. Et donc, les formations théologiques, j'en ai fait. Je dis cela parce que on a l'impression, avec des messages qu'on reçoit, qu'on a pris juste un poste, on s'est assis pour parler. Non. Il y a toute une formation spirituelle, biblique, avec le Saint-Esprit derrière, une formation avec les pères dans la foi qui nous ont formés, puis une formation en institut biblique, en école théologique. Donc, on a quand même une petite connaissance selon le monde, et puis le Saint-Esprit nous assiste pour tout. Voilà, je dis ça pour que on comprenne un peu que derrière tout ce qu'on fait quand même, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan spirituel, il y a quand même une formation derrière. Et celui qui par-dessus tout nous chapeaute, c'est le Saint-Esprit, il est avec nous. Amen, amen. Le test de base d'aujourd'hui, c'est Matthieu 27, le verset 1 à 10. Hein? Donc, c'est un texte qui parle un peu de Judas qui est allé donc livrer Jésus. Il a vendu pour les 40 pièces d'or. Et puis, quand il a vu la souffrance qui était infligée à Jésus, quand il a vu ce qui se faisait avec Jésus, quelque chose s'est passé en lui. Il est allé se repentir, mais il s'est repenti de la mauvaise manière. Il a donné l'argent qu'on lui avait donné pour acheter Jésus et l'argent lui a été rejeté en face. On lui a rejeté les pièces. Et la Bible dit que ces pièces-là ont pris pour faire autre chose. Autre chose. Donc, euh, la vie de Judas ici va basculer parce qu'il a posé un acte irréfléchi, si on peut dire cela ainsi. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails du genre, il était prévu que Judas soit celui qui trahit Jésus. Non. Ce qui m'intéresse ici, c'est
Judas qui choisit de se suicider. Il alla se suicider et il a choisi le suicide par pendaison. Tout cela a un sens. Je précise que se suicider vient du latin sui, qui veut dire soi, et sidium, qui veut dire acte de tuer. Donc, ce qui revient à dire que se suicider est l'acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. Et c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, même et surtout dans l'Église de Jésus-Christ. Bien aimé, dans le monde, chaque année, près de 800 000 personnes se suicident. C'est ce que l'OMS dit. Hein? Et en France, rien qu'en France, il y a eu 9 000 suicides. Et de plus en plus de chrétiens qui se suicident. On dénombre environ 6 000 suicides par année chez les chrétiens. Vous voyez un peu? Chez les chrétiens, 6 000 suicides par année. Amen. Tout cela revient à dire qu'une personne, toutes les 40 secondes, se donne la mort. La question à nous poser est de savoir, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que pendant longtemps, on nous a dit que le chrétien ne pouvait pas se suicider parce qu'il a Jésus. Bien aimé, nous sommes tripartites, le corps, l'âme et l'esprit. De la même manière que le corps est pris en charge par les médecins et par tout ce qui tourne autour de la médecine, paramédecine, les pharmaciens, tout ça, de la même manière, l'âme doit être prise en charge aussi par le Saint-Esprit, mais par ceux qui ont la formation pour cela. L'Esprit aussi est pris en charge par ceux qui ont la formation pour cela. Mais celui qui est le guérisseur par excellence, c'est Yeshua HaMashiach. Amen. Donc, il ne faut pas négliger cela. Je vois malheureusement beaucoup de pasteurs essayer de toucher à la chose de la psychologie, mais ils touchent mal parce qu'ils ils prennent pas le temps d'aller devant Dieu ou de même suivre une formation pour que ce qu'ils savent là soit consolidé ou soit infirmé ou soit rectifié. Et j'entends des choses que les chrétiens partagent même et qui sont mal dites, qui sont pas vraies en fait, qui sont pas réelles. La maladie psychologique ou mentale est aussi réelle que la maladie que tu peux avoir dans ton physique. Amen. Et ça doit être pris en charge. Amen. Et vraiment, j'entends des aberrations. Excusez-moi l'expression. C'est les hommes de Dieu très connus, très célèbres, c'est vrai. Ils sont, ouais, je ne remets pas en cause cela. Mais ce qu'ils disent par rapport à la psychologie, parfois, c'est de l'aberration. Je préfère que quand on ne sait pas quelque chose, on puisse se taire. Ici, dans une église que j'ai fréquentée pendant des années, le pasteur, quand il veut parler de la psychologie, il donne le micro à des gens qui peuvent mieux en parler que lui. Et après, lui complète par l'apport biblique et spirituel que Dieu lui a apporté. Et ça fait un complément et le peuple est édifié. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est loin qu'on a toute la connaissance sur les faits de société. Il y a d'autres personnes, même nos membres, les brebis, dans l'église, qui sont mieux à même de parler de certaines choses que nous. Donnons-leur la parole pour qu'ils puissent expliquer certaines choses. Amen, amen. Donc, pourquoi on comprenne ce que je veux dire, c'est que pour chaque suicide, on dénombre plusieurs tentatives de suicide. Et quelqu'un qui tente de se suicider, bien aimé, finira par le faire s'il n'a pas l'aide apportée. Le suicide, c'est la troisième cause de mortalité sur les 15-29 ans. Ça aussi, c'est avéré, c'est réel. Comme on aime dire sur une chaîne ivoirienne, c'est factuel. C'est quelque chose qui est réel. Amen, amen. Et les 15-29 ans sont très souvent sujets à la dépression, à l'anxiété et aux troubles du comportement qui les conduisent souvent au suicide. Et ceux-là sont dans nos jeunesses, dans les églises, il faut en prendre soin. Il ne faut pas juste leur dire chercher l'excellence, ceci, cela. Non. Dites-leur que Jésus est dans votre vie. Mais si vous avez aussi des problèmes au niveau psychologique, vous êtes anxieux, vous êtes dépressif, vous êtes angoissé et toutes ces choses-là, hein, vous avez un trouble du comportement alimentaire, n'hésitez pas à en parler pour qu'on puisse vous aider ou vous conduire vers les personnes adéquates. Les jeunes souffrent et ils ont l'impression aujourd'hui que dans les églises, on ne les comprend pas. Bien aimés, faisons attention à cela. Amen. Beaucoup de moyens sont utilisés par les gens pour se suicider, surtout les jeunes. Hein, on parle de l'injection des pesticides, de la pendaison, on parle des armes à feu. Et ça, c'est les méthodes les plus souvent répandues pour le suicide. Et plusieurs personnes vivent aussi une tentative de suicide. Moi, j'ai parlé avec plusieurs chrétiens. Chaque soir, quand ils dorment, c'est si le suicide n'était pas un péché, je me serais donné la mort. Parce que il y a une soeur qui me disait, mais mon pasteur ne me comprend pas. Quand je lui parle de ce que je vis, il me dit, il faut prier, tu manques de foi. Il faut prier, tu manques de foi. Non, la soeur a besoin que tu lui dises, ma fille ou ma soeur, peu importe, assieds-toi et parle-moi, explique-moi, dis-moi. C'est ça aussi dont on a besoin. C'est très important. La tentative de suicide
C'est un peu comme un acte incomplet qui se solde par un échec, dont l'intentionnalité suicidaire peut être discutable ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui tente de se suicider, à un moment donné, il aura l'impression qu'il n'a pas atteint son objectif. Il aura l'impression qu'il a échoué dans cette tentative. Mais ça peut être aussi un appel au secours. Et il voudrait aussi que les gens voient qu'il souffre. Et de plus en plus de chrétiens sont dans ce cas. Rien qu'en France, il y a eu 200 000 tentatives de suicide. Amen. Par an. Amen. Et c'est important. Et de nombreux chrétiens ont tenté de se suicider ou tentent de le faire régulièrement. Je peux vous dire que dans le cadre de nos suivis, quand les chrétiens savent que je suis psychopraticien et en même temps serviteur de Dieu, ça les libère. Il y a une qui m'a dit, mais toi, pasteur, tu me comprendras parce que c'est aussi ton métier, parce que les autres ne me comprennent pas. Vous comprenez un peu? Il y a une qui m'a dit, mais je suis allé voir mon pasteur même m'évite parce qu'il ne sait plus comment m'aider. Mais quand on ne sait plus comment aider une membre de nos églises, là, confions-les à quelqu'un qui peut le faire. Bien aimé, Judas s'est suicidé. Et la question est de savoir les raisons qui ont poussé Judas à se suicider. Et cette question-là, on va y répondre dans la prochaine vidéo. Mais ce que je peux dire pour finir aujourd'hui là, c'est que si tu as un problème, si tu souffres, si tu as un souci, n'hésite pas à en parler. N'hésite pas à extérioriser ce que tu ressens. Parce que le fait de ne pas parler, de garder tout cela en toi, un jour, ça va sortir. Il y a un auteur, psychologue célèbre, dont je ne vais pas citer le nom ici, qui dit que tout ce qu'on refoule ressort par les pores. Ça veut dire que tant que tu peux le dire, tant que tu peux le sortir avec tes mots, sors-le. Mais sinon, un jour, ça va sortir comme ça veut. Excusez-moi l'expression comme ça veut, mais ça va sortir comme ça veut. Ça va prendre le chemin que ça prendra. Amen, amen. On peut être loin et puis être dépressif. On peut être loin et puis être suicidaire. On peut être chrétien et puis vouloir se suicider. Parce que notre âme souffre et personne n'est là pour nous aider. Judas a marché avec Jésus. Pendant 3 ans, il a marché avec Jésus. Pourtant, il a vendu Jésus et il s'est suicidé. Bien aimé, moi j'ai connu un pasteur, sinon des pasteurs qui se sont suicidés. Pourtant, ce n'est pas des moindres, ils étaient éloquents. Et Dieu les utilisait pour faire des choses. Des gens étaient guéris, des gens étaient enseignés, mais ils se sont suicidés alors qu'ils avaient le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu as un souci, il faut en parler. Il faut en parler. Si ton pasteur ne veut pas t'écouter, trouve un ami, trouve quelqu'un qui va t'écouter, à qui tu vas parler, à qui tu vas parler. Hein? Nous sommes des êtres. On se nourrit, notre âme et notre esprit se nourrit de paroles. De la même manière qu'on se nourrit de paroles, le fait que la parole sorte de nous par rapport à nos souffrances, ça nous libère aussi. Et c'est très important. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Et puis on se retrouve une autre fois pour la suite de Judas s'est suicidé. Shalom.